Salut! Est-ce que vous avez entendu parler du livre La stratégie du choc de Naomi Klein? C'est un livre qui date de 2007 et en fait qui explique comment le capitalisme, grâce à des coups de boutoir anxiogènes, fait passer petit à petit ses lois et son organisation mondiale. Là, on est 10 ans après et je pense qu'on peut vraiment être d'accord avec ce livre. C'est une journaliste américaine qui a depuis d'ailleurs sorti d'autres choses. Ce livre-là d'ailleurs est sorti en film. Et puis là, elle a sorti en 2014, je crois, le livre Tout peut changer, qui a été ensuite tourné en reportage dans différents pays émergents, pays pauvres, tout ça, pour un peu réfléchir autour en fait de la dégradation du climat et puis la non prise en compte en fait de l'environnement par les dirigeants. Moi, je crois que en fait, quand on parle de guerre mondiale, alors il y a des conflits armés partout, hein, c'est sûr, mais je crois que la Troisième Guerre mondiale, c'est bien la guerre de l'information. Comment on va essayer d'endormir les gens, comment on utilise la novlangue pour que l'information primordiale ne passe pas et pour que le peuple ne comprenne rien à rien à part euh, certains mots qui choquent, comme insécurité, terrorisme, pauvreté, chômage, euh, voilà, tout un tas de choses comme ça qui vont aller stresser les gens. Et bah, le cerveau est bien fait, hein, tout d'un coup, quand ça va au-delà d'un certain niveau de stress, le cerveau fait un blackout, hein, se met hors service et ne réagit plus, si ce n'est dans l'instinct et dans les bas instincts en fait, quoi. Et si vous regardez bien, euh, quand on lit les médias ou quand on regarde les médias, la télé, enfin les masses médias, tous les médias qui sont finalement à la solde du pouvoir et qui sont à la solde de la société du spectacle, hein, parce qu'il y a quand même une frange des médias qui adorent euh, le grandiloquent. Il faut que ça fasse quand même spectacle, hein, ce qu'on raconte, même une petite chose, on va le tourner d'une manière la plus spectaculaire possible pour faire des vues, pour faire des abonnés, pour faire des clients, pour vendre, hein, voilà. Euh, donc là, quand on regarde tout ça, eh bien, on est à deux doigts de se tirer une balle dans la tête en vrai, quoi, hein. Il n'y a que de la merde qui est racontée. Peut-être à la fin, toute fin de certains journaux, on va parler de comment le bon petit mouton, comment le bon petit capitaliste a réussi à faire sa belle petite maison dans sa belle petite campagne. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que l'ambiance, en tout cas générale, soit au beau fixe, alors que ce n'est qu'une partie infime de la réalité. On est 7 milliards d'humains, donc il y a 7 milliards de réalités sur Terre, et ce n'est pas 7 milliards de noirceur, ce n'est pas 7 milliards de gens capitalistes et bornés, choisissant d'écraser les autres, c'est pas vrai. Quand on regarde bien, mais il faut vraiment fouiller en fait. Il faut aller chercher des informations alternatives. C'est pour ça que je disais que finalement c'est la guerre de l'information, parce que on est parasité par tout un tas de fausses rumeurs, de fausses informations. Parce que, en fait, on a tellement accès rapidement à l'information maintenant, grâce aux nouvelles technologies, que on peut avoir tout et son contraire, en fait, hein. C'est sûr que si on cherche la vérité, c'est pas tellement facile de la trouver. Mais en tout cas, euh,
ce n'est certainement pas celle que les masses médias, je le répète quand même parce que c'est vrai, ça pour le coup c'est quand même prouvé, ce n'est pas celle que les masses médias veulent nous faire croire, nous faire gober. Il y a beaucoup de gens qui assurent en fait dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se bougent. Il y a de plus en plus de jeunes qui ouvrent les yeux. Peut-être les anciens ont plus de mal, ou ceux de ma génération, les quarantenaires là, ont plus de mal à bouger. Quoique, quoique. Après, peut-être qu'on peut trouver une différence entre les villes et la campagne. C'est vrai, à la campagne, on a peut-être un peu plus de facilité de vie simple et donc de réflexion et du coup, de rejet d'aberration. Mais je crois que c'est vraiment une toute petite majorité qui n'a rien compris et qui enfonce le clou en fait dans le mauvais sens. Je pense qu'il y a vraiment une grosse masse de gens qui sont perdus et qui suivent, selon leur éducation, ce qui va les arranger plus facilement peut-être. Mais enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent rassurer, qui peuvent montrer l'autre côté euh, et le fait que finalement beaucoup de gens luttent dans tous les pays du monde d'ailleurs. Bon, il y a des journaux, il y a des groupements de journalistes qui sont plutôt indépendants et qui font autre chose, qui soutiennent les lanceurs d'alerte, qui sont au plus près des actions citoyennes. Par exemple, je les ai déjà cités plein de fois, mais c'est pas mal de le répéter, quoi. La revue Reporter, la revue L'Âge de Fer, la revue Kaizen. Ils ont aussi des sites. Ça, c'est vraiment même si on n'est pas d'accord avec toutes leurs idées, mais le but de ces journaux, c'est vraiment de rassembler euh, les informations autour des initiatives individuelles ou collectives, mais en tout cas citoyennes, et puis bah, forcément de dénoncer les aberrations du système. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi la revue Silence. Je veux dire, ça parle bien, quoi. Faut appeler silence pour dire attention, c'est pas le bruit qui nous pollue de mauvaises idées. Ce sont des gens qui paisiblement recherchent bah, les actions lumineuses, quoi. Voilà. Après, vous avez aussi les films de Colin Serrault, celle qui avait fait La Belle Verte dans les années 90, là, c'est un super film, ça c'est une fiction, mais c'est très bien. Par contre, elle a fait un reportage, finalement un film reportage qui s'appelle Solution locale pour un désordre global et qui va dans tous les pays du monde recueillir le témoignage de différents militants. Voilà, il y a aussi le film récent de comment il s'appelle, Cyril Dion et Mélanie Laurent, là, Demain. Ils continuent d'ailleurs l'action. Maintenant, ça s'appelle Demain et après, avec tout un tas de reportages, de films, de livres autour des actions, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Ça suffit de croire le discours ambiant. Même là, les candidats à la présidentielle nous font monter la pression parce que oui, il y a des choses aberrantes, oui, il y a des pauvres, oui, enfin, ça, il ne faut pas renier tout ça et il faut agir contre, mais il faut pas s'empêcher de voir toutes les belles choses qui sont faites par les gens. Et il y en a. Moi, j'étais à Paris le week-end de la marche pour Mélenchon et j'étais vraiment effarée de voir toutes les différentes tranches d'âge que ça avait regroupé. Pas forcément pour Mélenchon, mais pour le mouvement de la France insoumise, c'est-à-dire stop, on en a marre et on se bouge et on essaye de réfléchir ensemble. Après, passer à l'action, il faut s'organiser. Ou alors faire ça tout seul et du coup dépenser de l'énergie. Mais sinon, s'organiser, ça demande un petit peu de temps pour harmoniser les idées autour d'un projet. Mais bon, c'est faisable et il y en a déjà qui le font. Il y a des groupements aussi de financement. Je ne sais pas si vous connaissez les cigales, des groupements d'investisseurs euh, plutôt genre participatif, quoi, et qui soutiennent l'économie sociale et solidaire. Il y a vraiment tout un tas de choses. Je regarde mon petit papier.
Et puis effectivement, il y a le mouvement des colibris avec Pierre Rabhi. Euh, euh, il y a aussi des gens qui ont essayé, peut-être c'est né de Nuit debout, mais euh, des gens qui ont fait autre chose autour de la démocratie. Vous avez par exemple la ville de Saillant dans la Drôme, qui, au moment de l'élection municipale, a choisi de... Ils expliquent très bien sur leur site, hein, vous tapez ville de Saillant dans la Drôme, et vous allez avoir toute leur philosophie de gestion collégiale en fait de la ville. Donc c'est possible de faire sans nos gouvernants. C'est possible de d'agir sans eux. C'est possible de faire. Parce que c'est là-dessus qu'on va rassembler les gens, c'est autour du faire ensemble, en fait. C'est peut-être un mot un peu fourre-tout où on peut faire n'importe quoi. Oui, bien sûr, on peut faire n'importe quoi ensemble. Mais enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler euh, en milieu rural pour un projet autour des maisons de jeunes et on avait à travailler avec des mairies de tous bords, de toute étiquette. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, bah tiens, bosser avec quelqu'un de l'extrême droite, c'est un peu bizarre. Mais en fait, non, c'est pas bizarre. On n'est pas là pour échanger des idées. On est là pour trouver une solution pour faire quelque chose, en fait. Et ça marche. Ça a marché. On a mis de côté nos idéaux personnels et on s'est concentré sur le cadre de travail, le cadre d'action pour la tâche particulière qu'on avait à accomplir. On n'était pas là à faire de la philosophie, on était là pour agir pour le bien-être des jeunes en l'occurrence et la constitution de maisons de jeunes en fait dans les communes. Et ça a marché. Après, effectivement, je sais que je ne serai pas d'accord avec toutes les idées de ces maires, mais ça ne nous a pas empêché de travailler ensemble et de faire que les jeunes des villages s'éclatent en fait maintenant, quoi. Donc en fait, voilà, c'était une vidéo un peu positive aussi parce que on en a marre, enfin moi j'en ai marre de ce discours ambiant on est foutu. Et effectivement, on est foutu si on ne fait rien. Moi je dis horizon 2020, 2025, c'est sûrement la merde. Mais d'ici là, le peu qu'on aura pu bouger, il faut le faire. Le peu qu'on aura pu créer ne sera pas forcément détruit, ça sera peut-être l'économie qui sera détruite. Mais entre-temps, on aura pu faire plein de choses, construire plein de choses autour de la nature, parce que je crois que c'est quand même ça notre pilier. La nature qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous apaise, qui nous réjouit. Il y a quand même tout un tas de choses comme ça. Et puis, ben, l'humain sur lequel on peut compter. Euh, quand on a besoin d'aide, il y a des gens cons, c'est sûr, il y a des gens fermés, il y a des gens qui ont peur, beaucoup. Mais enfin, quand on arrive euh, enfin, en demandant de l'aide et en respectant en fait la personne qu'on a en face, bah, la plupart des humains nous aident en fait, quoi. Euh, ouais, je crois que c'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire faire ensemble, c'est ne plus avoir peur les uns des autres.